Au début du travail, on va beaucoup distinguer ces modalités sensorielles. C'est important parce que ça va permettre de développer les différentes formes d'imagerie. Il y en a certaines qu'on va trouver faciles, d'autres un peu plus difficiles. Donc l'idée, c'est un petit peu d'équilibrer tout ça et de développer nos capacités dans les différentes modalités sensorielles. On va du coup développer chaque forme d'imagerie prise de manière plus ou moins isolée. En revanche, par la suite, l'erreur, c'est de penser qu'une forme d'imagerie doit primer par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup à l'esprit qu'il faut privilégier une forme d'imagerie, une raison qui nous pousse à se dire cette forme d'imagerie-là serait potentiellement plus intéressante. En réalité, c'est pas tout à fait la bonne question à se poser. Il va y avoir un enrichissement de différentes formes d'imagerie. Par exemple, l'imagerie kinesthésique sera souvent, voire quasiment systématiquement, un plus et apportera des bénéfices, mais elle ne doit pas venir en substitut de l'imagerie visuelle, mais bien en complément. Donc on va beaucoup plus souvent utiliser une imagerie dite multisensorielle ou multimodale, où on va chercher plutôt à combiner les différentes formes d'imagerie. Et en réalité, en combinant les différentes formes d'imagerie, on va avoir une représentation mentale qui va certainement être plus complète, plus riche, plus